Bonjour les amis, bienvenue. Donc une nouvelle vidéo, donc nous sommes samedi 17 novembre. Est-ce qu'on doit retenir cette date? La France va mal, très très mal. Je suis ni pour ni contre les gilets jaunes, d'accord. Maintenant, je crois qu'encore une fois, les gens ne tapent pas à la bonne porte. D'accord? Ils sont en train d'embêter ceux qui travaillent, ceux qui ont besoin de bouger. D'accord? Certes, il n'y a que comme ça que soi-disant le gouvernement va nous entendre, ou va les entendre, parce que moi je n'en fais pas partie. Bah non, c'est pas du tout ça le problème. C'est qu'il faut aller, mais il faut monter là-haut, à l'Elysée. Sauf que Macron, il est où? Eh bien, il en a rien à foutre. Il savait qu'il y avait une manifestation aujourd'hui qui se préparait. Il est en Allemagne avec Angela, il mange la choucroute et il doit trinquer. Eh bien, il est au chaud, lui. On va encore parler d'un sujet qui va me faire monter la tension. Quant à savoir, il y a quand même eu un mort. J'ai envie de vous dire, je suis écœurée de ce que je lis sur les réseaux sociaux. Parce que cette femme, sous prétexte parce que sa fille était malade, elle a foncé dans le tas, on va dire comme ça, elle a foncé dans le tas, sous panique. Non mais attends, cocotte, le code de la route, il est le même pour tout le monde, hein. Même si le lieu n'était pas déclaré à la préfecture, j'ai envie de te dire, c'est pas parce que t'es pas contente ou que t'es en panique, tu dois foncer sur les gens. Une voiture, ça reste quand même une arme. Donc moi, ça serait retrait de permis déjà d'office, d'accord. Et puis... Oh, j'ai un écureuil dans mon jardin. Et sous prétexte parce que sa fille était malade, j'ai envie de te dire, ma cocotte, ta fille ou n'importe qui d'ailleurs, après on en entendait un autre qui disait qu'il fallait qu'il fonce dans le tas parce que sa femme elle est en train d'accoucher. Mais quand il se passe des choses comme ça, appelez les pompiers, appelez le SAMU. Je pense qu'on ne fera pas barrage aux pompiers ni au SAMU. Après, c'est de non-l'assistance à personne en danger. Je suis outrée, moi. Je suis outrée. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, pour cette femme qui a foncé sous prétexte qu'elle n'était pas au courant, déjà, soit elle est niaise, ou alors c'est une inculte, et qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? Elle n'entend pas, parce que les gens, ils en ont parlé quand même. Faut pas exagérer non plus. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Moi, c'est retrait de permis d'office. Hein. Cette femme-là, de toute manière, elle a un mort sur la conscience. Certes, sa fille, peu importe la maladie qu'elle a, elle était malade. Après, mais faut réfléchir, il faut se connecter la langue avec le cerveau et vice versa. Et puis les membres, et puis enfin je ne sais pas, c'est pas parce qu'on est en panique que tu dois foncer avec ta voiture sur des gens. Non mais tous les attentats là qui foncent sur les gens, ils sont en panique. Mais les gens, arrêtez de dire des conneries, arrêtez de dire des conneries. Voilà. Et puis, j'en aurais bien d'autres à dire, mais bon. Oui, parce que j'ai envie de vous dire, les gens, ils gueulent parce que l'essence est trop chère. Mais pour aller chercher leur pain, ils prennent leur voiture. Quand ils vont attendre leurs enfants aux arrêts, quand ils vont attendre leurs enfants à l'école, quand il fait froid, ils laissent le moteur tourner parce qu'ils ont froid, il faut qu'ils aient le chauffage. Quand ils ont chaud, c'est la climatisation parce qu'ils ont trop chaud. Donc l'essence, elle n'est pas assez chère. Combien de fois je me suis pris la tête sur un parking au niveau des écoles quand j'attendais mes enfants. Je leur ai dit, mais vous êtes en train de me gazer là. Les gens qui font de l'asthme, on n'est pas obligé d'avoir les pots d'échappement, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc arrêtez les gens. L'essence, elle n'est pas assez chère pour des gens comme ça. D'accord? Méditez, réfléchissez. Ils se plaignent parce qu'ils mettent... Oui, c'est cher. Oui, c'est cher. Oui, la France va mal. Mais... réveillez-vous autrement que d'aller emmerder votre monde et à faire des manifestations de toute manière qui ne serviront à rien qu'à monter les uns contre les autres, d'accord? Comme ça, le gouvernement, comme ça, le gouvernement, il divise pour mieux régner, voilà, d'accord? Le gouvernement, il est corrompu depuis des années. Vous l'avez pas encore compris, ça? Enfin bref. On va pas parler politique, hein, parce que de toute manière, on ne sera pas tous d'accord, et de toute manière, que vous soyez d'accord ou avec moi, que vous soyez d'accord ou pas avec moi sur ce sujet,
je m'en fiche. Quand je parle de politesse sur Snap, j'ai une... Comment on appelle ça d'ailleurs? J'ai un contact qui m'a demandé comme ami quand même sur Snap. D'accord? J'accepte. Je fais une vidéo. Forcément, vous savez peut-être pas tous, mais Pauline a été malade cette semaine. On a dû aller la chercher. Jeudi matin au lycée d'urgence. Elle n'était pas bien, elle avait de la fièvre, 42 fièvres. Donc ça tombait bien, mon médecin consulte sans rendez-vous le jeudi. Donc on arrive dans la salle d'attente. Le bordel, un bordel monstre entre ceux qui téléphonent, on entend tout ce qu'ils disent. Une qui avait mis ses vidéos, ses séries, carrément, sans casque. Allez, blablabla, blablabla, blablabla. L'autre, son gamin qui saute de partout. Et j'ai fait une qui me dit « On peut pas mettre du scotch sur la bouche d'un enfant. » Non, mais par contre, tu peux l'éduquer, ton gosse. D'accord? Parce que ceux qui sont dans une salle d'attente chez un médecin, c'est qu'ils sont malades. D'accord? J'avais une mémé, elle n'en pouvait plus, elle était malade, elle était toute fiévreuse, elle n'en pouvait plus d'entendre son gosse crier. C'est inadmissible, c'est inadmissible. D'accord? Certes, on ne peut pas mettre un autocollant, un scotch sur la bouche d'un enfant, mais on lui apprend la politesse, l'éducation. D'accord? Merci, au revoir, bonjour. Même ça, ils ne savent pas. Les parents, à peine ils rentrent dans une salle d'attente, c'est bonjour. Non, ça regarde ses chaussures, ça s'assied et ça vous regarde, ça vous toise. D'accord? Certains parents de maintenant, c'est du n'importe quoi. Les enfants sont rois. Attendez, à leur adolescence, les enfants sont rois. Ils vous prendront la carte bleue. Parce que de toute manière, les enfants rois, là, c'est tous les jours Noël. Allez, un cadeau par-ci, un cadeau par-là. Puis alors, je vous parle même pas des youtubeuses, hein, qui font des vidéos, qui se servent de leur gosse pour gagner de l'argent. D'accord? Et puis tous les partenariats qu'ils ont. Mais le jour où ça va s'arrêter, tout ça, le gamin il sera frustré parce qu'il n'aura plus de cadeaux tous les jours. Plus de jouets. Ah ben je reçois plus de jouets. Bah c'est pas normal, maman, tu dois m'en acheter. Là, ils donnent parce que c'est pas eux qui achètent. Mais le jour où il va falloir sortir le porte-monnaie parce que on va plus leur en faire cadeau, parce que bientôt ça sera terminé ça, hein, faut pas croire. Hein. Faut pas croire, il va y avoir des répercussions. Je disais, dans tout ça, il va y avoir des répercussions. Tous ceux qui écoutent les informations, vous avez pas entendu un peu ce qui va se passer? Vous avez pas entendu ce qui va se passer? On va être fliqués, c'est-à-dire que toutes les belles voitures, quand on va exposer nos belles voitures sur les réseaux sociaux, notre belle montre, notre belle bague, on va être fichés. Ouais, oui, selon ce que tu gagnes, tu peux t'acheter ça. Donc à un moment donné, les gens qui reçoivent des cadeaux, qui coûtent des fortunes, je parle de beaucoup de personnes, hein, parce que ne serait-ce que sur YouTube, hein, je pense qu'il va y avoir un très gros problème, parce qu'ils ont des factures, ces gens-là. C'est un don. Alors, à mon avis, ça doit passer en don. Pour la marque, ça doit passer en don. Mais il faut qu'ils justifient. Enfin, je sais pas, le monde va très mal. Hein. Le monde va très mal. En attendant, nos gamins, enfin vos gamins, sont très mal éduqués. D'accord? Et le problème, c'est pas d'eux, c'est de vous les parents. Parce qu'un enfant, déjà, ça ne demande pas à venir au monde. D'accord? Donc, un enfant, pour moi, c'est innocent. Certes, on ne peut pas l'attacher si on ne lui apprend pas à rester tranquille. D'accord? L'éducation... peut-être que vous en avez pas eu, c'est pour ça que vous en donnez pas à vos gosses. Mais moi je trouve ça honteux, 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 honteux. Voilà, le débat il est clos. Et je suis sûre que j'ai oublié plein de choses, hein, parce que je disais faut que je dise ça, faut que je dise ça, faut que je dise ça. Puis ça me sort de la tête, puis je suis en train de m'énerver là. Je suis en train de... ça monte. Faut pas que je me caille le sang. C'est pas bon pour mon teint. Allez, on passe à autre chose. Maintenant, je tousse souvent dans mes vidéos parce que je suis tellement une bavarde que j'ai ma gorge qui sèche. Et en vérité, il faudrait que je boive entre deux. Je n'avais plus de batterie, mais si. Donc, eh bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon dimanche. Par contre, j'espère que vous aurez bien la vidéo dimanche. Je suis pas sûre parce que je la filme, il est tard. Je vais la charger, je vais la monter, je vais la charger. Ça va être encore toute une histoire. Il fait pas beau, donc quand il fait pas beau, bah, Internet marche pas. C'est le bazar. J'espère que vous l'aurez à temps.
Sinon, je pense que je vais faire la partie en deux. Je vais peut-être d'abord mettre mon coup de gueule. Et puis je mettrai après le haul. Comme ça, regardera le coup de gueule qui veut. Parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas envie d'entendre ce genre de sujet. Donc je pense que je vais faire deux parties. Je pense que je vais la faire en deux parties. Donc ceci dit, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Soyez sages, mais pas trop. Et attention, hein, Père Noël, il vous regarde. Hein. Le compte à rebours bientôt. Hein. Soyez sages. Pas trop. À très vite. Je vous fais des gros bisous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Parce que à chaque fois je dis on vous embrasse. Paulette, elle vous embrasse aussi. Paulette était malade. Depuis hier, elle est sur pied, elle travaille. Et là, aujourd'hui, samedi, ce midi, après le repas, on était en train de ranger la cuisine. Voyez-vous que Paulette a envie d'apprendre le chinois et le russe. Puisqu'elle m'a parlé de son deuxième cours du préparation au concours Sciences Po. Et il faut au moins qu'elle sache parler 4 langues. Et elle m'a dit, maman, il faut que je sache parler 4 langues avant de passer le concours. Ma fille, je veux apprendre le chinois et le russe. Oui, ma fille, quand? Bah, là. Donc, bah, je sais pas comment je vais l'organiser. Il faut que je me renseigne. Madame veut apprendre le russe et le chinois. Bon, c'est bien, hein, mais moi, elle me fait peur. Hein. Oh, elle me fait peur. Elle me fait peur, Paulette. Hein. Enfin bref, allez, sur ce, bye!